Écoute-moi bien, il y a des gens là dehors qui sont en prison parce qu'ils n'ont pas su gérer leurs émotions. Il y a des gens qui ont un handicap parce qu'ils n'ont pas su gérer leur colère et ils ont passé leur colère sur la mauvaise personne. S'il te plaît, s'il y a une chose que tu peux faire pour toi-même en 2024, c'est de apprendre à gérer tes émotions. Bonjour belles âmes et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Glow Leaf. Ici on parle de bien-être naturel et d'énergie féminine. Et donc aujourd'hui, tu vas écouter cet épisode le 1er janvier 2024. J'ai envie que tu commences l'année avec cette vidéo. J'ai envie que tu écoutes attentivement cette vidéo parce que s'il y a quelque chose qui va changer le game pour toi en 2024, c'est ton énergie féminine sombre. Ton énergie féminine sombre, elle est séduisante, épicée, confiante, intrépide, passionnée, audacieuse, mystérieuse. Et qu'est-ce que c'est en fait cette énergie? Elle fait partie de ton énergie féminine tout court. C'est une autre partie de ton énergie féminine. Mais ici, moi, je parle beaucoup plus souvent de l'énergie féminine lumineuse, non? L'énergie féminine light, celle douce, créative, pleine d'amour, de compassion. C'est un peu cette énergie de la princesse Disney. Et j'avoue, c'est l'énergie dans laquelle je suis le plus souvent moi-même. Mais à l'intérieur de cette énergie, il y a aussi une partie qui est sombre, qui est mystérieuse. Et c'est donc là où on fait appel à l'énergie féminine sombre. L'énergie féminine sombre, c'est une partie de nous. Toute femme possède cette énergie. Donc, il n'y a aucune femme qui n'a pas d'énergie féminine sombre en elle. Maintenant, certes, les degrés, le niveau d'énergie change de femme en femme. Mais je suis persuadée que toutes les femmes, elles possèdent cette énergie en elles. Vous savez, cette petite fille à qui on disait assieds-toi correctement, on mange pas comme ça à table, ça tu peux pas faire ça parce que tu es une fille, ça c'est pour les garçons, etc. Toutes ces injonctions qu'on a dit à cette petite fille qui vit en vous, elles sont restées quelque part et un jour, cette fille, elle se rebelle. Et quand elle se rebelle, ça crée, ça génère cette énergie féminine sombre. Et l'énergie féminine sombre, c'est un peu cette fille rebelle qui est en nous. Mais attention, donc c'est pas quelque chose de négatif parce que c'est une énergie transformatrice, c'est une énergie très puissante. Mais c'est une énergie qui va être le moteur pour changer les choses dans votre vie. Si vous voulez vraiment changer votre niveau de vie ou vous réinventer, c'est l'énergie féminine sombre qu'il faut utiliser. Il y a des femmes qui ont cette énergie naturellement, comme Beyoncé, Angelina Jolie, Nicole Kidman, mais surtout Lori Harvey, dont je vous ai déjà parlé en story sur Instagram. Mais j'aimerais vous faire une analyse un peu plus poussée de ce personnage qui est à la fois très mystérieux et aussi vraiment beaucoup dans son énergie féminine sombre. Avant de commencer le reste de la vidéo, j'avais envie de vous dire, il y a beaucoup de vidéos sur l'énergie féminine sombre, donc de Dark Feminine Energy sur TikTok, sur Instagram. Mais il y a vraiment beaucoup de choses qui sont n'importe quoi qu'on dit sur cette énergie. On parle surtout de l'énergie manipulatrice, j'ai envie de dire, mais ce n'est pas le cas, d'accord? L'énergie féminine sombre, c'est pas une énergie manipulatrice. Ça dépend de comment vous allez l'utiliser. Exactement comme l'énergie masculine, c'est pas une énergie violente, agressive, mais si vous l'utilisez de la mauvaise façon, c'est comme ça qu'elle va devenir. Donc c'est un outil qui est très puissant, qui vit en nous, qu'on peut utiliser, mais qu'on doit utiliser de la bonne façon. Et on va l'utiliser pour évoluer, et non pas pour faire du mal autour de nous, ou pour détruire, ou pour induire les gens à nous aimer. C'est pas ça qu'on veut. Premier step pour utiliser votre énergie féminine sombre, pour être dans votre énergie féminine sombre, c'est soyez à l'aise avec le fait d'être la sorcière pour certains.
Je ne veux pas dire que vous allez être une mauvaise personne ou qu'il faut mal se comporter. Je veux juste dire qu'il faut être à l'aise avec le fait de ne pas plaire à tout le monde et peut-être même d'être détesté. Parce que l'énergie féminine sombre, c'est ça qu'elle génère chez les autres, un sentiment d'insécurité. Quand tu es une femme dans ton énergie féminine sombre, tu te mets toujours en priorité. Quand tu es une femme dans ton énergie féminine sombre, tu négocies pas tes limites, tu négocies pas tes standards. Et ça génère des sentiments d'insécurité chez les autres parce qu'ils ne peuvent plus te manipuler, tout simplement. Il faut accepter qu'il y a des gens qui vont parler mal de toi. Il faut accepter qu'il y a des gens qui vont pas être contents du fait que tu te choisis. Souviens-toi une chose très importante. La vie récompense toujours les femmes qui se mettent en premier. La vie récompense toujours les femmes qui se choisissent. Je n'ai jamais vu une femme dans son énergie féminine sombre être aimée par tout le monde. Je vais te faire un exemple. Tu es à un date avec quelqu'un et tu remarques plein de sonnettes d'alarme. Si tu es quelqu'un comme moi dans son énergie féminine, lumineuse, light, soft, tu vas attendre le jour d'après pour envoyer un message et dire à la personne « Je suis désolée, mais je ne pense pas que ça puisse marcher entre nous, je te souhaite le meilleur. » Mais si tu es dans ton énergie féminine sombre, en plein milieu du rendez-vous, tu es capable de dire à la personne « Écoute, je pense pas que ça puisse le faire, je préfère qu'on arrête là la discussion. Au revoir. » Ça, c'est l'énergie féminine sombre. Et ça, c'est la différence entre ces deux énergies. Deuxième step pour passer à cette énergie, soyez mystérieuse. Le mystère, c'est ce qui fait le charme de l'énergie féminine sombre. Et c'est pourquoi parfois on a du mal à la définir. Et parfois on a du mal à définir les femmes qui font usage de cette énergie. Ces femmes, et j'ai remarqué qu'il y a vraiment quelque chose en commun. Elles protègent à tout prix leur vie privée. Les gens ne savent presque rien d'elles. Les gens, ils ne savent tellement rien de ces femmes qu'ils sont obligés de inventer des rumeurs pour alimenter leur soif de savoir des choses sur la vie des autres. Les femmes dans leur énergie féminine sombre, elles savent qu'il y a des gens malveillantes. Il y a des gens qui vont pas être contents pour tes réussites. Il n'y a pas tout le monde qui va célébrer avec toi. Certaines vont au contraire essayer de détruire ce que tu as obtenu. Il y a des gens, tu vas les faire monter dans ton bateau parce que tu penses que tu peux les amener à destination avec toi. Mais ils vont faire des trous, creuser des trous pour faire couler ton bateau à ton insu. Il y a des gens très malveillantes et c'est pourquoi ces femmes, elles protègent leur vie privée. Elles savent qu'on peut essayer de les détruire à travers des informations. Je vais vous raconter quelque chose qui s'était passé quand je travaillais encore au salariat. J'avais une collègue, on a été tous en train de déjeuner et il y avait cette collègue qui était là depuis un peu plus longtemps que moi. Et elle était vraiment très très naïve, je crois, et elle était dans son énergie féminine très lumineuse. Sur ça, je pense que j'utilise souvent mon énergie féminine sombre quand je travaille. C'est le seul milieu où j'arrive vraiment à maîtriser cette énergie. Et je me rappelle qu'on était à table et elle commence à parler de quelque chose de très personnel, c'est-à-dire du fait qu'elle avait eu une dépression. Elle avait fait une dépression l'année d'avant. À un moment donné, moi je me suis dit, mince, pourquoi tu racontes ça? C'est tellement contre-productif, ils vont pouvoir utiliser ça contre toi. Et cela n'a pas manqué de se produire. Quelques mois après, elle a commencé à avoir des problèmes avec son manager, donc son supérieur hiérarchique. À ce moment-là, elle a posé des démissions.
Et devinez, donc son supérieur hiérarchique, elle a commencé à utiliser cette information qu'elle a eue, qu'elle a partagée en toute naïveté, en racontant juste une anecdote. Donc, en racontant qu'elle avait fait une dépression, il a commencé à utiliser cette information pour la faire passer pour quelqu'un de très faible qui n'était pas apte à travailler dans la boîte. Et donc, voilà, une information que tu pourrais garder pour toi parce que pas tout le monde mérite de savoir, d'avoir accès à ton intimité. Et ton état mental, ta maladie, ta santé, c'est ton intimité. Et là, ces informations, elles vont être utilisées contre toi. Donc, oui, la deuxième chose que j'ai envie que tu fasses, c'est protège ta vie privée. Parce que pas tout le monde mérite d'accéder à ta vie privée. Si tu as intention de faire quelque chose, ne le dis pas. Si tu as un projet, ne le raconte pas. Tu veux partir en voyage, ne donne pas tes dates. Ne poste pas tant que tu n'as pas quitté les lieux. Tes mouvements doivent être silencieux. Une femme dans son énergie féminine sombre, elle sait que moins on saura sur elle, mieux son énergie se portera. Parce que le mauvais œil existe, les gens malveillants existent. Tout ça, ce n'est pas quelque chose de culturel et de folklorique qu'on vous raconte. Le mauvais œil est réel. Mon dernier conseil pour être dans ton énergie féminine sombre, c'est de maîtriser tes émotions. Il y a des gens aujourd'hui, ils sont en prison parce qu'ils n'ont pas su gérer leurs émotions. Il y a des femmes aujourd'hui, elles sont ruinées parce qu'ils n'ont pas su gérer leurs émotions. Donc, le plus grand cadeau que tu puisses faire pour toi en 2024, c'est apprendre à gérer ta colère et tes émotions négatives. Il faut que tu comprennes que là dehors, il y a des gens, notamment des hommes, qui vivent pour avoir des émotions de ta part, qui vivent pour avoir une énergie, une réaction de ta part. Et ils ont compris qu'une réaction négative, elle était beaucoup plus puissante que des attentions positives. Donc il y a des gens qui vont tout faire pour provoquer de la négativité chez toi. Et les femmes, dans leur énergie féminine sombre, elles sont indifférentes. Et l'indifférence, ça va être ta meilleure amie. L'indifférence, c'est ce qui va te permettre de ne pas plonger dans des réactions exagérées qui peuvent te porter que des problèmes. Là où l'énergie féminine douce, elle va être dans l'expression perpétuelle de ce qu'elle ressent. Elle va être toujours dans la confrontation, dans essayer de s'expliquer, d'avoir une confrontation avec les autres, de comprendre le monde intérieur des autres. Là, c'est là où vous allez faire intervenir votre énergie féminine sombre. Elle va mettre des limites à tout ça. Elle va te dire non, ça vaut pas la peine. Là, aujourd'hui, efface ce paragraphe que tu viens d'écrire. Ça ne sert strictement à rien. Cette personne ne mérite pas autant d'attention. Reprends le pouvoir. L'énergie féminine sombre, je vous ai dit, elle est là pour nous protéger. Donc, on fait appel à cette énergie quand, par exemple, je vous expliquais, une personne au travail, elle nous demande des choses très personnelles, on sait que peut-être ces choses, elles vont être utilisées contre nous. Hop, notre énergie féminine douce, elle veut être vraie, authentique, elle veut être sincère. Mais notre énergie féminine sombre, elle nous rappelle à l'ordre. Elle met des limites. Elle dit non, ça tu ne le vas pas dire. Ça tu vas pas le raconter. Ça c'est pour nous. C'est à ça que ça sert, notre énergie féminine sombre. Donc oui, 2024, c'est l'année de notre énergie féminine sombre et c'est l'année où cette énergie, elle va nous aider à nous protéger. J'espère que vous avez compris le concept. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Merci de m'avoir écouté.